Et donc je pense qu'effectivement, ça doit être... c'est une opération, certes, du point de vue sécuritaire, extrêmement lourde, mais qui me semble pouvoir être organisée presque plus facilement qu'en GV 2015 à Paris. Éric Revel, journaliste sur ces cérémonies qui se poursuivent. Oui, la question de la sécurité va être, à mon avis, un vrai casse-tête, parce que, par exemple, le Secret Service américain ne délègue pas la sécurité du président des États-Unis à un autre service de sécurité, fût-il celui de Sa Gracieuse Majesté. Donc, ça va être compliqué. Le président des États-Unis se déplace dans une voiture blindée qui arrive par avion. Donc, voilà, tout ça est un peu, j'imagine, compliqué à mettre en place. Mais bon, espérons que le protocole sera aussi millimétré que celui auquel on assiste. On retourne à Londres tout de suite, rejoindre Florian Tardif et Antoine Estève. Vous venez de voir passer devant vous le roi Charles III et Camilla, la reine consort, de retour d'Irlande du Nord. Où se dirigeait-il, Florian ? Il se dirigeait en direction de Buckingham Palace. Nous avons assisté à un moment totalement inattendu, puisque nous étions au sein donc de cette place qui est Marble Arch, qui se trouve à l'une des extrémités de l'une des rues les plus emblématiques de la capitale, qui est Oxford Street, et nous attendions le convoi funéraire de la reine qui doit passer par Marble Arch d'ici 1h30. Et là, l'ensemble des Londoniens, des étrangers qui étaient à nos côtés se sont levés. On a entendu des sirènes et personne ne comprenait ce qui était en train de se passer. Et là, on a vu passer devant nous la voiture transportant le roi Charles et la reine consort Camilla. Et il y a encore sur les visages des gens qui sont autour de nous des visages qui sont empreints d'émotion et de stupéfaction, tout simplement parce qu'on ne s'attendait pas à ce que le roi et la reine consort passent au milieu de la circulation, puisque la circulation n'a pas encore été coupée, pour permettre dans quelques heures maintenant au convoi funéraire transportant le cercueil de la reine d'atteindre Buckingham Palace. Florian, il y a du monde de plus en plus autour de vous qui s'amasse pour pouvoir entreapercevoir le corps, en tout cas le cercueil d'Elisabeth II, qui sera sans doute acheminé depuis l'aéroport jusqu'à Buckingham dans un corbillard aux vitres transparentes, comme c'était le cas en Écosse il y a quelques instants. Oui, effectivement, ça sera le même corbillard qui sera utilisé pour transporter la reine depuis l'un des aéroports de la Royal Air Force qui se situe à l'ouest de la capitale jusqu'à Buckingham Palace. Et tout le long du trajet, il y a des Anglais, des étrangers qui se massent et qui sont prêts à affronter la pluie, puisqu'il y a une pluie battante maintenant qui s'abat sur la capitale depuis plusieurs heures. Mais ce n'est pas grave, nous explique-t-il, nous sommes prêts à attendre des heures pour pouvoir apercevoir une toute dernière fois le cercueil de la reine. Il y a plusieurs d'entre eux qui nous ont expliqué qu'ils avaient bien conscience que cela allait être compliqué d'apercevoir le cercueil de la reine lorsqu'il sera conservé pendant 4 jours au sein du hall de Westminster, tout simplement parce qu'il y a des heures et des heures d'attente. Donc ils profitent en quelque sorte de cette occasion pour se masser sur les grandes artères qu'empruntera tout à l'heure le cercueil de la reine, pour pouvoir l'apercevoir, puisque vous l'avez dit, les vitres ne seront pas teintées, pour permettre justement à la population de se recueillir peut-être quelques instants à peine devant ce cercueil qui passera devant nous tout à l'heure. Et Florian, on parle de centaines de milliers de personnes qui s'apprêtent à faire la queue pendant des heures et des heures, une fois que la dépouille royale sera à Westminster Hall. Oui, tout à fait. Pour vous donner un ordre de grandeur par rapport à là où nous sommes actuellement sur la place de Marble Arch, à 500 mètres à peine de Buckingham Palace et à 600-700 mètres du hall de Westminster, où sera conservé le cercueil de la reine pendant 4 jours. Et imaginez bien, les personnes qui voudront entreapercevoir le cercueil de la reine pendant quelques instants à peine devront faire la queue pendant des heures. Cette file d'attente commencera à l'autre bout de la capitale, 5 km plus loin, du côté de Tower Bridge, et il faudra parcourir ce qu'on appelle la Queen's Wall, qui a été créée il y a 45 ans le long de la Tamise, attendre parfois pendant des heures
debout puisque les agents de sécurité qui ont été engagés pour permettre l'ensemble de la population d'apercevoir le cercueil de la reine leur demanderont de continuer. Il y a la voiture du roi Charles III et Camilla, la reine consort, qui passe en ce moment devant évidemment Vincent Fernandez qui se trouve avec Thibaut Marcheteau un tout petit peu plus loin que vous.